Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on est de retour pour un message collectif dans cette vidéo et sachez que c'est un message sentimental, donc il vous trouvera quand vous en aurez besoin. Donc c'est parti, quel est ce message sentimental pour vous? Alors, quel est le message sentimental? Nous avons la carte laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Et en énergie de deck, nous avons la carte âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Là, il va falloir que je sorte mes petites cartes ici. Ensuite, ouh, c'est sorti très vite. Nous avons la carte numéro 2 avec le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Et en énergie de deck, nous avons la carte 24 avec l'isolement, la solitude et la peine. Ouh, que s'est-il passé pile... pile, non, pas de pile. Alors, je pense que vous êtes dans une période assez compliquée de votre vie ici, dans votre vie de couple. Il y a peut-être eu un break, ou il y a peut-être ce côté où on n'a pas l'impression... on a l'impression de se sentir seul un petit peu dans le couple. Et il y a peut-être besoin de réajuster, en fait, certaines choses dans votre fonctionnement de couple. Il y a ce côté où vous commencez à vous isoler, vous mettre en mode ermite et à réfléchir en fait, est-ce que je reste ou non dans cette relation, ou réfléchir sur les choses sur lesquelles vous devez travailler en couple. Je vois ici que vous avez énormément donné de votre temps pour construire vraiment cette relation. Et je dirais même construire autre chose. Peut-être eu des projets immobiliers ensemble. Vous avez besoin d'un temps, en fait, pour réfléchir à votre relation. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez remis... Enfin, il n'y a pas qu'une chose. Il y a plusieurs choses, en fait, qui ont fait que vous remettez votre relation en question. Alors, avec l'as d'épée, vous essayez de trouver la clarté. Et là, on a... Ouh, ha, ha, ha. Il y a peut-être eu vraiment un break pour certaines personnes parce que j'ai le pape inversé. Donc ça peut annoncer une séparation ou un divorce. Peut-être que vous avez déjà divorcé en fait dans votre vie et c'est peut-être une épreuve à passer avec cette personne avec qui vous êtes actuellement. Ah oui, vous vous sentez bloqué. Ouh, ok. Waouh. Il y a vraiment besoin de trouver la clarté ici, dans votre relation sentimentale, parce que vous avez... Moi, c'est le sentiment que j'ai quand je vois l'énergie des cartes. Vous avez l'impression que cette relation, elle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas équilibrée, que vous ne formez pas une équipe. Vous n'avez pas l'impression d'être considéré, en fait, à votre juste valeur. Et pourtant, vous, ce que vous faites, c'est que vous donnez, en fait, ce que vous pouvez, ce que vous avez à donner. Vous voyez, il y a vraiment un investissement de votre part, je le vois. Et vous aimez cette personne, je ne remets pas du tout ça en question, mais vous demandez si sur la longue, est-ce que ça va le faire encore? Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une période où tout s'essouffle. J'ai la carte des amoureux ici. Alors, j'ai vraiment utilisé un paquet de cartes où il y a pas mal de nudité. Voilà. Et puis, ah, c'est drôle ça, j'ai pris l'améthyste. L'améthyste, c'est pour apaiser le mental.
Donc oui, besoin ici d'apaiser son mental, besoin de se rendre compte, hein, avec cette carte des amoureux, que finalement, oui, vous savez que c'est une âme sœur. Mais il y a du travail à faire, hein, avec votre personne, hein. Et la clarté, c'est aussi la vérité, hein, l'as d'épée, hein. Il y a besoin d'être sincère et honnête, hein, l'un envers l'autre. Il y a peut-être besoin ici, hein, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas dans votre force ici, donc dans votre pouvoir, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bloqué en vous. J'ai la mort ici. Ah, ok. Alors peut-être, hein, il y en a, hein, qui ont soit divorcé auparavant, ou il y en a qui ont vécu des relations, hein, très chaotiques, très conflictuelles, et les fins ont été catastrophiques, hein. Les fins de ces relations ont été catastrophiques, et c'est un petit peu ça qui vous fait peur en fait. C'est ça qui vous fait peur, et c'est ça qui vous empêche aussi d'avancer dans cette nouvelle relation, dans la relation en tout cas dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a besoin ici d'une transformation, d'une guérison. Ici, j'ai un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'explorateur. Haha. Le valet de bâton n'a pas peur justement d'aller explorer des terres inconnues. Parce qu'il a cette curiosité. Il est passionné par le voyage. Voyons. J'ai envie de voir quelle carte va suivre ce valet de bâton. On a un roi de bâton. Ok. Ok, ce valet de bâton, il va justement... il est curieux et aventureux pour aller visiter des terres inconnues parce qu'il a soif de connaissances. Il n'est pas encore ce roi de bâton. Il n'est pas encore sûr de lui à 100%. Donc il va en fait voyager pour pouvoir gagner confiance en lui, expérimenter la vie et gagner confiance en lui et devenir fort. En même temps, les bâtons, c'est la passion. Donc pour moi, il est question ici aussi de trouver sa passion. Retrouver la passion dans le couple. C'est ça que je ressens. Ouh. Alors ce qui crée la crise, hein, dans votre relation sentimentale, c'est le manque, hein, de passion, hein, et le roi de bâton, c'est un entrepreneur, donc c'est entreprendre, hein, les relations, hein, les relations physiques, vous voyez. Et oui, il manque, hein, de la passion dans les relations physiques. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes isolés. Vous voyez, il y a une séparation, il y a un break. Peut-être que vous vivez toujours, hein, dans le même logement, mais vous voyez, il y a une grande séparation. Et c'est ce qui remet en question en fait votre couple. Quand bien même vous savez que c'est une âme sœur pour vous. Et vous aimez vraiment profondément, hein, votre partenaire. Hein. Attendez, j'ai ce roi, cet empereur qui me fait de l'œil. Je sais pas pourquoi ça me parle de bataille gagnée et perdue et l'empereur est prêt ici à en prendre les responsabilités. Et en même temps, il est assis confortablement sur son trône. Alors ça m'indique, hein, que dans votre couple, hein, vous êtes assis confortablement sur ce couple. Hein. Vous êtes une relation très installée déjà. Ouais, alors pourquoi j'ai bataille et défaite ici, alors, avec cet empereur? Pourquoi j'ai ça? Hop là. J'ai j'ai la défaite complètement avec ce 6 de bâton. Quelque part, vous avez l'impression de ne peut-être pas être à la hauteur de quelque chose. Parce qu'il y a une défaite, d'avoir perdu quelque chose peut-être. Et avec ce cavalier d'épée, ça va nous parler ici
d'exprimer sa vérité. Vous voyez? Et en plus, hein, c'est un chevalier qu'on a là. Vous voyez, on parlait de bataille et de défaite. Donc, je pense hein, que ce chevalier, hein, il a envie de défendre sa cause. Et en énergie deck, j'ai la balance. Ok. Ah, fou. Oh, les énergies. En énergie de deck, j'ai la balance. La balance, oui, c'est la balance. Hein, c'est la justice. Et... Et ici, en fait, il y a vraiment l'envie de défendre sa cause. Parce que parfois, le roi peut être l'empereur. Peut être autoritaire, mais pas forcément juste. L'empereur, parfois, peut être tyrannique, mais pas forcément juste. Donc là, il est question, en fait, hein, d'être sage dans votre situation, de réfléchir posément, d'aller trouver la vérité en vous et de comprendre et de remettre en lumière ce qui est important pour vous dans cette relation. Et déterminer quels sont les problèmes dans votre relation et les affronter, ces problèmes. Il faut les affronter ensemble parce que c'est pas parce qu'on met les problèmes dans l'ombre ou sous le tapis qu'ils vont se régler. C'est pas parce qu'on tait un problème qu'il va se régler. Bien au contraire, quand on tait les problèmes, c'est la défaite. Donc il y a besoin ici d'aller confronter toutes ces choses qu'on ne se dit pas. Ça demande beaucoup de courage, hein. On a un chevalier ici. Hein. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Hein. Et le courage, hein, avec la force inversée, vous ne l'avez pas encore. Il n'y a pas encore ce courage d'aller s'exprimer, en fait. Non, mais exprimer vraiment complètement, entièrement. Je dis pas dire les choses à moitié. Parce que ça, c'est pas s'exprimer dans sa totalité. Là, il faut vraiment avoir le cran et le courage de s'exprimer complètement. D'oser se mettre à nu. J'ai une femme qui est toute nue là. Donc c'est vraiment oser se mettre à nu. Et dire ce qui va pas. Et ce qu'on désire. Et je pense que ça peut être bloquant pour certains couples parce que c'est une installation de couple qui est posée depuis longtemps. Et il y a une routine qui s'est mise en route. Et souvent, on évolue tous chacun, hein, et au cours, en fait, hein, de cette relation, des fois, on a peur de se dévoiler autrement. Vous voyez? De dévoiler la nouvelle version de nous-mêmes dans le couple. Et là, c'est comme si vous en étiez à ce point-là. Vos envies, vos besoins ont peut-être changé. Et vous voyez que votre routine, elle ne change pas. Donc, si vous ne l'exprimez pas, vos nouveaux besoins peut-être, vos nouvelles envies, ou ce qui va vraiment pas et que vous avez supporté pendant très longtemps parce qu'ici on a la carte des sacrifices, eh ben ça avancera pas en fait dans votre couple. Donc il y a vraiment trouver le courage en soi pour débloquer cette situation. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Vous savez ce qui est drôle, c'est que je vois bien que vous n'avez pas envie de blesser l'autre. Parce que j'ai cette carte d'isolement qui me dit que vous préférez être en retrait et réfléchir. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté très compatissant, vous allez prendre en considération les émotions de l'autre. Et parfois, c'est ça qui vous met dans cette énergie passive et du coup, rien ne se passe parce que vous êtes vraiment que dans la pensée. Vous n'êtes pas dans l'action et la manifestation. Or, là, ici, avec les cartes qui sont sorties, on est dans l'énergie masculine. On est dans l'énergie de l'action. Quel est le conseil des guides ? On a la carte 51. Ça, c'est beau, ça. L'esprit de la bécasse. Soyez enjoués. C'est drôle ça parce que il faut que je vous montre. Je ne voulais pas montrer parce que je pensais que ça n'avait pas trop d'importance, mais je l'avais vu. Là, l'énergie du deck est passée au 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur.
Et vous voyez, cet enfant, il fait une offrande à un autre enfant. Donc c'est vraiment quelque chose de généreux. Et c'est aussi savoir faire preuve de gratitude aussi. Et ici, on a la carte soyez enjoués, ça m'a fait penser aux enfants. Donc peut-être qu'il faudrait instaurer en fait cette énergie légère, cette énergie d'enfant, ou le jeu simplement. Réinstaurer le jeu dans votre relation, avec votre partenaire. C'est ce qui va permettre peut-être de rééquilibrer les tensions en fait qu'il y a actuellement. Nous avons ici, carte 17, l'esprit du corbeau créé avec l'esprit. Ah, pourquoi j'ai créé avec l'esprit? Voyons voir. 17 me donne le chiffre 8. 8, c'est le chiffre du destin, du karma. Ah oui, oui, créé avec l'esprit, ok, ça marche. Ici, on va parler du moment présent. Profitez du moment présent avec cette personne-là. J'ai l'impression que mentalement, il y a un brouhaha. Et mentalement, j'ai l'impression que vous avez des attentes. Et vous savez, quand on a des attentes, on est déçu. Et quand elles ne se réalisent pas, eh bien, on est déçu. Donc, il y a la déception. Ce sentiment de déception, il est énorme et il peut vraiment vous bouffer, ce sentiment de déception, et vous dire que finalement, je ne suis pas avec la bonne personne. Alors que là, les énergies sont très claires, c'est la bonne personne. C'est une âme sœur pour vous. Et on vous dit de travailler sur votre couple. Alors peut-être aussi qu'il y a besoin d'avoir un changement d'état d'esprit, en fait, et de plutôt vivre le moment présent que d'attendre de votre partenaire qui puisse combler justement vos attentes. Vous voyez, c'est un travail qui se fait à deux. C'est pas un travail que le partenaire doit faire seul. Il y a besoin de comprendre que le couple, c'est vraiment une union. Que c'est pas à l'autre de combler le vide qu'il y a en nous. C'est à vous de le combler vous-même, ce vide-là. Et c'est en participant pleinement, en fait, au développement de cette relation. Il y en a qui se sentent peut-être seuls, et seuls dans le couple. Et là, on vous demande vraiment de créer avec l'esprit, donc être participatif. Et vivre, vraiment. Profiter du moment présent avec l'autre. En ayant cet état d'esprit, vous verrez comment vous ressentirez les choses. Vous les ressentirez vraiment différemment. Conseil des guides. On a la carte 55, le moment de guérir. Ça, c'est magnifique. C'est le moment de guérir. Vraiment, les guides, ils vous poussent ici à changer de peau, faire peau neuve. Vous voyez, parce qu'il y a, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui vous bloque. Et là, on vous demande de vraiment faire peau neuve, de guérir en fait. Ces relations peut-être chaotiques du passé qui vous empêchent juste... Je pense qu'il y a des erreurs que vous avez répétées dans vos relations. Et c'est pas pour vous blâmer ou quoi que ce soit. On est tous comme ça. On a tendance à répéter les erreurs jusqu'à ce qu'on les comprenne. Et je pense que là, c'est le moment pour vous de la comprendre, l'erreur que vous faites à chaque fois. Peut-être c'est de penser que c'est à l'autre de vous apporter, alors que c'est aussi à vous de vous apporter dans un couple. Il y a besoin de se sentir indépendant dans le couple. Revendiquez votre indépendance. Vous ne dépendez pas que de l'autre. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce mindset de je me sacrifie pour l'autre, je me dévoue, je donne toute mon énergie pour l'autre. Or, vous êtes aussi une personne à part entière et vous valez quelque chose. Il est question maintenant ici de le reconnaître, que vous avez aussi votre propre indépendance dans ce couple. Vous savez, un couple, c'est deux personnes bien distinctes qui se mettent ensemble. Donc vous garderez toujours cette distinction d'être une personne à part entière. Ne l'oubliez pas. Et vous avez vos propres besoins, vos propres désirs, vous voyez. Et c'est pas forcément ceux que partage votre partenaire. Parce que chacun a ses propres passions, chacun a ses aspirations. Donc c'est ça qu'il faut d'abord en fait respecter et assouvir par soi-même. Et quand vous vous mettez en couple, à ce moment-là, il y a cette notion d'union, donc de projet commun. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a un projet commun, on en oublie nos projets personnels.
Et c'est compliqué parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, surtout parce que là j'ai l'impression que vous avez une relation qui est installée depuis très longtemps, donc vraiment je parle d'année en année là, de plusieurs années vraiment, et je me dis, ben, c'est vrai que quand on se connaît jeune, ben, on a l'impression que le couple c'est tout quoi. Alors que après on prend de l'âge, hein, voilà, et on a d'autres priorités, on a le travail, on a les enfants, il y a plein de choses hein, qui s'ajoutent hein, en fait à cette relation de couple. On peut se sentir au début un petit peu débordé et tourmenté, mais voilà, il faut réussir à retrouver son équilibre. Et au bout d'un moment, ben, on se rend compte que eh ben, on commence, hein, il y a soit l'un ou soit l'autre dans le couple, on commence à vouloir prendre un petit peu d'espace ailleurs en fait. Hein. On a envie de mettre un petit peu de distance. Alors pas une réelle distance, mais un petit peu de distance, un petit peu de recul. Voilà, je vais dire ça comme ça. On a envie de prendre un petit peu de recul et faire des choses qui nous animent. Et forcément, quand il y a l'un des partenaires qui commence à prendre un peu de distance et de recul et à faire ses propres passions, eh bien, il y a l'autre en fait. Hein, qui n'en est toujours pas au même stade de cette personne qui a pris du recul et qui a ce sentiment en fait hein, de se sentir seul, de se sentir mis de côté et d'avoir l'impression que eh bien, tout ce temps, cette énergie, le sacrifice qu'on a mis dans cette relation, eh bien c'était pour rien. Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Mais vous êtes peut-être, vous, à ce stade où vous devez vous aussi en fait déployer vos ailes ailleurs. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier votre couple, non, ça veut simplement dire que vous aussi vous devez déployer vos ailes ailleurs, trouver vos passions, vos inspirations, votre indépendance au sein de ce couple. Vous voyez? Et peut-être que s'il y a des choses à dire, bien évidemment, il faut communiquer, parce que c'est important, parce que le moment de guérir, c'est la communication, pour pouvoir trouver en fait un terrain d'entente. Et pour pouvoir se comprendre, pour savoir où on en est aussi. Vous voyez? Donc il y a besoin d'avoir cette fameuse discussion pour s'exprimer et dire ce qui va, ce qui ne va pas, dans quelle direction est-ce qu'on va. Voilà, il y a peut-être les nouvelles règles à mettre en place au sein de ce couple. Un nouveau mode de fonctionnement, parce que si chacun vous prenez votre envol, tout en restant unis hein, dans un couple, il y a besoin hein, de pouvoir refaire confiance et de faire confiance au nouveau mode de fonctionnement que vous allez mettre en place. Donc voilà vraiment tout le message hein, que j'avais pour vous. J'espère vraiment vous avoir éclairé le plus possible. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez toutes les cartes si vous souhaitez les acquérir, ainsi qu'un lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez aussi mon adresse mail pour les personnes hein, qui ont envie d'avoir une consultation privée avec moi. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.